les amis, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de mon setup complet. Donc suite à mes différents lives YouTube et Twitch, vous m'avez demandé régulièrement quel était mon setup, sur quel vélo je roulais, quel était mon compteur, quel outil de scrim j'utilisais. Donc aujourd'hui cette vidéo spéciale pour répondre à toutes ces questions en détail. Donc on va commencer par le vélo, puisque c'est le cœur de notre sport. Donc à savoir que je cours sur le Specialized Venge Pro 2020, donc qui est le vélo aéro de chez Specialized, doté de ses roues Roval et équipé de SRAM Force au niveau du pédalier, des manettes et également du dérailleur. Au niveau du plateau, on est sur un plateau de vitesse de 35 et 48 pour le grand, et à l'arrière nous sommes sur un dérailleur 12 vitesses, et moi donc sur mes Roval je suis équipé de cassettes de 32 dents pour les plus grandes et en 10 vitesses sur le bas. Donc pour faire simple, 48-10 équivaut grosso modo à un 53-12 à peu près. Le tout donc sur du SRAM ITEP, qui est la gamme électrique de chez SRAM. Les Roval les CL50 qui ont le double avantage d'être à la fois aéro grâce à du 50 mm, mais également plutôt légère. Bien sûr, nous sommes sur les freins à disque de chez SRAM. Et donc voilà. Donc au niveau design, j'ai ce coloris là qui en fait a une double coloris. Lorsque on est à la lumière, il tire plutôt sur un vert bouteille, et lorsqu'il fait plutôt sombre ou lorsque le ciel est couvert, on est plutôt sur un bleu nuit. Donc voilà, on est sur un cockpit qui est Aerofly 2, donc vraiment le vélo idéal donc pour faire de la vitesse. On le dit très très raide sur les côtes, sur les cols. Bon, j'ai l'avantage d'habiter en Picardie, donc je n'ai pas de montée de col. Par contre, je suis d'accord, lorsqu'on roule à moins de 30 à l'heure, on sent que on perd en confort. Par contre, lorsque vous êtes au-dessus de 30-35, là par contre, ça pédale tout seul et il n'y a aucun problème. Donc ici les caractéristiques, ça reprend grossièrement ce que je viens de vous dire à l'avant, donc on va pas y aller dans le détail. L'idée c'était de répondre à cette première interrogation. Au niveau des pédales, eh bien je suis sur des Assomia Duo qui est ici. Donc Assomia Duo qui va avoir l'avantage de me donner la puissance instantanée sur les pédales gauche et la pédale droite indépendamment. Donc tout ça couplé à mon compteur Garmin 1030+, je vais pouvoir avoir des fonctions avancées en termes de puissance, puisque ici on va pouvoir par exemple voir que j'ai un décalage en ce moment jambe gauche jambe droite, donc de l'ordre de 3%, je suis à 53 à gauche pour 47 à droite. L'objectif ça va être de travailler un petit peu plus sur la jambe droite, histoire de pallier cette différence là. Donc gros plus pour ce compteur là au niveau de la batterie. J'utilise beaucoup le mode indoor, donc on enlève le GPS, et là honnêtement je fais à peu près 10 heures d'entraîneur par semaine. Je le charge une fois par mois, le Garmin. C'est juste impressionnant. Il a une super tenue de batterie, donc ça je vous l'oriente. Lorsque je suis en extérieur, le gros avantage c'est qu'il est couplé avec Strava, donc ma cartographie que je fais sur Strava, elles sont importées directement sur le Garmin. Le GPS est plutôt précis, plutôt lisible. Donc voilà, ensuite on y retrouve vraiment toutes
toutes les données d'entraînement directement sur le compteur. Ça c'est plutôt bien pour le suivi d'entraînement. Et puis possibilité d'ajouter des accessoires type la recharge lorsqu'on va partir sur de l'ultra. Et l'écran est complètement personnalisable, donc là on va pouvoir mettre toutes les données dont on a besoin et pouvoir se faire un cadran pour les courses, un cadran pour les entraînements, un cadran pour les entraînements spécifiques par exemple, etc. etc. Donc vraiment au top, on est au top. Au niveau de la caméra, j'utilise la GoPro Hero 9, donc qui va me permettre de filmer mes courses et mes entraînements et de vous proposer en fait ce type de vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, où on va filmer vraiment le circuit, et grâce à Garmin Verb Edit, on va pouvoir y ajouter certaines données comme la distance, la durée de déplacement, la pente, la vitesse, la puissance instantanée, la fréquence cardiaque, le circuit ici. Donc voilà. Donc le GoPro Hero 9 plus l'outil Garmin Verb Edit. Donc je vous mettrai tout ça en commentaire en dessous. Et vous allez pouvoir avoir ces montages vidéo ici. Donc à savoir que la GoPro Hero 9 a une autonomie de batterie qui a été améliorée, puisque aujourd'hui on va être à 1h45 à peu près. Donc pas de quoi filmer une course IRL dans son intégralité, pardon, mais par contre on va pouvoir filmer une bonne partie. Le home trainer. Donc j'ai fait le choix de choisir une valeur sûre qui est le Tacx Neo 2T Smart. Je me suis permis de me faire plaisir sur l'entraîneur parce que je fais, voilà, vous l'avez compris, 90% de mes entraînements en indoor, donc il me fallait quelque chose de plutôt réaliste, que je vais pouvoir garder dans le temps et pour lequel je vais être content de monter dessus également. Donc le Tacx Neo 2T a ce gros avantage, c'est qu'il va limiter les vibrations, il va être très silencieux. Et surtout il va être hyper réaliste avec une simulation des pentes jusqu'à 20% et également la simulation des types de routes. Par exemple, lorsque vous allez passer sur des pavés, il va vraiment vibrer. Vous passez sur des ponts, il va également vibrer d'une autre façon. Donc voilà, là on est vraiment sur quelque chose haut de gamme, hyper réaliste. Et pour le coup, on va également avoir une sensation de pédalage hyper naturelle grâce en fait à l'oscillation qu'il va y avoir sur le home trainer, puisqu'il est capable d'osciller de 2 à 4%. Donc ça c'est vraiment bien. Analyse du coup de pédale, etc. Donc tout ça on l'a déjà grâce au pédale Asomia, donc j'utilise pas. On a également la simulation de descente, oui, lorsqu'on est sur Zwift ou sur d'autres... sur RGT par exemple en ce moment, lorsqu'on va être en descente, donc la roue libre va continuer à tourner pour simuler une vraie descente. Et puis gros avantage aussi de ce Tacx Neo, ça va être le fait qu'on peut l'utiliser sans aucune alimentation secteur. Donc là idéal pour préparer un contre-la-montre, je parle en course extérieure cette fois, où on va pouvoir prendre le Tacx et puis faire un petit peu de home trainer sans avoir besoin de le brancher où que ce soit. Écoutez, une fois qu'on a dit ça, au niveau des logiciels que j'utilise, donc on a dit Garmin Verb Edit pour pouvoir incruster sur les images de la GoPro les données de puissance notamment. Et au niveau du stream, je vais utiliser donc Streamlabs OBS qui est ici. Et si besoin, je vous ferai une petite démo, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc Streamlabs OBS que je trouve simple d'utilisation et il a l'avantage d'inclure vraiment l'intégralité de ce qu'on a besoin sur un stream globalement. Une fois qu'on a dit ça, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire de vous abonner car la reprise des courses c'est pour bientôt. En juin, on aura l'autorisation logiquement de reprendre les courses, donc
pas mal de contenu très intéressant, des analyses de courses. Et en attendant, donc on se rejoint tous les jours de la semaine pour l'entraînement Zwift ou RGT, et puis pour les races également, puisque la forme revient et on commence à s'éclater. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, le team ECC recrute sur Zwift, et puis pour le reste, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, allez salut et à merci.